Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur une affaire peu connue, qui est une affaire de corruption nommée Scal. Et la personne qui m'a demandé de faire ce tirage voudrait savoir est-ce qu'il y aura un éventuel jugement pour les personnes concernées. En effet, Bernard Scarsini, qui est un ancien chef des services secrets, a été employé pour utiliser la basse police pour des intérêts privés. Et déjà à l'époque, Nicolas Sarkozy avait fait appel à lui pour octroyer des informations secrètes et ces machines utilisées à des fins privées. Déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy. Et c'est Mediapart qui en a parlé. Et c'est en cours. Hein. Donc, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur cette question-là. Sur cette affaire-là, deux cartes sont tombées. Donc, il y a la force, on me dit. Hein. Donc, effectivement, ce sont des personnes puissantes qui ont du poids. Et par rapport au jugement, je me dis ça va être déjà très, très difficile car il y a des gens très haut placés qui sont mêlés et qui ont utilisé, qui ont utilisé la basse police à des fins privées. Et effectivement, il y a beaucoup de questionnements. Donc, ils recherchent. Hein. J'ai l'impression qu'ils se posent des questions, mais c'est comme un gouffre. Beaucoup de personnes sont mêlées à cette affaire. Hein. C'est l'image qu'on me donne. Beaucoup de personnes sont mêlées à cette affaire. Et cette affaire ne va pas être finie. Elle ne fait que commencer, à vrai dire. C'est mon ressenti. Et on va encore savoir beaucoup de choses. Mais on va essayer d'étouffer un petit peu l'affaire. Car il y a vraiment des présidents qui ont été mêlés à ça. Dont Nicolas Sarkozy. Hein, j'ai vu ça. Donc, est-ce que ces personnes bien placées vont être jugées puisque elles ont utilisé la police pour des fins privées et à leur avantage, en fait. Et ça, c'est illégal. Donc, c'est vraiment une affaire de corruption. Est-ce que ces personnes vont être jugées? Hop, je retire mes beaux papillons. J'en tire 5 cartes. Voilà. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, effectivement. Ils ont utilisé la communication, pardon, vous voyez, avec cette carte, c'est ce que ça me fait penser à ça. Oui, il y a eu beaucoup d'écoutes, on me dit, pour des fins privées. Ce monsieur, le chef, un ancien chef des services secrets, Bernard Scarsini, a été employé pour ça. Il faisait ce qu'on lui demandait. C'était un bon petit soldat, puis il adorait ça. Hein. Donc, il a vraiment utilisé tous les moyens pour octroyer des informations compromettantes à des fins privées de personnes très hautes placées. Ça, c'est sûr. C'est ce que je vois avec ces cartes. Hein. Et bien sûr, c'est la canalisation en plus. Hein. Ensuite, il a recueilli donc toutes les informations. Il les a mises bout à bout. Il a fait un rapport. Un rapport est donné aux personnes concernées, aux protagonistes en fait, dont Nicolas Sarkozy à une époque a priori. C'est ce que j'ai lu. Et pour moi, il y en a d'autres. Effectivement, donc il a été employé pour ça et il l'utilisait pour ça, les agents secrets. C'est vraiment une affaire d'État. Là. Et ces affaires ont permis à ces personnes-là hautes placées de réussir leur coup à chaque fois. Donc ça pouvait être évincer un concurrent, par exemple, vous voyez. Et ça, oui, ça a été utilisé. Et cette personne-là, Bernard Scarsini, était certainement très bien doué dans son travail. Hein. En tout cas, il arrivait à chaque fois à octroyer des informations pour les personnes qui faisaient appel à lui. Oui, et à chaque fois, on faisait appel à lui sur beaucoup de dossiers. Beaucoup de dossiers. Hein. Alors, avec cette naissance aussi, je verrai que on est au début de cette affaire. On est au début et on va trouver d'autres faits. Hein, et d'autres personnes vont être incriminées. Hein. Mais il faudra le temps, vous voyez. On est au début, il faudra vraiment beaucoup de temps. Avec cette épaisseur de papier, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'affaires. Hein, beaucoup de personnes concernées. Et ça va être long. Et on va quand même pas trop en parler, un petit peu étouffer. Étouffer tout ça. Hein.
Donc, je repose une carte sur chacune d'elles. Voilà. Donc, avec les échanges, nous avons encore la force, vous voyez. C'était Monsieur Scarsini était une personne vraiment dure, je dirais dure et forte. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait, cette personne-là. Avec l'union, il avait des idées. Coûte que coûte, c'était le bon petit soldat, comme je disais tout à l'heure. Il faisait tout pour satisfaire et il aimait ça. Hein. Il aimait vraiment rechercher les choses, les informations, faire le petit rapport et informer. Et on faisait vraiment appel à lui parce qu'il était efficace. Hein. Histoire d'argent, tout à fait, histoire d'argent. Bon, lui, il acceptait parce qu'il y avait aussi de l'argent, hein, bien sûr. Et les personnes qui faisaient appel à lui, c'était des personnes hautes placées et qui, au bout du compte, gagnaient aussi de l'argent s'ils arrivaient à évincer le concurrent ou ils gagnaient aussi la part du marché. Avec la naissance, c'est-à-dire, on n'est qu'au début de l'affaire, voilà. Il y aura beaucoup de questionnements, d'entretiens avec la police pour savoir qui est mouillé dans cette affaire ou dans les affaires de corruption. C'est une affaire nommée Scale. Hein. Ouais. Donc ensuite, avec le temps, il faudra du temps. Ah oui, il y en a certains qui vont être incriminés, voilà. Il y a la séparation. En tout cas, cette affaire-là n'existe plus. Et on va en savoir davantage. Alors, peut-être pas au niveau des médias, parce qu'on va essayer d'étouffer l'affaire, mais avec Mediapart, peut-être que Mediapart va dévoiler certains faits et jugements de certaines personnes. En tout cas, moi, je vois que certaines personnes vont être jugées. Vraiment, celles qui étaient les plus mouillées. Hein. Même s'ils ont la force et que voilà, ils avaient du pouvoir à une époque, ils sont influents encore aujourd'hui, mais ils vont être condamnés. Alors, je vais quand même tirer 3 cartes de l'oracle de la triade que je brasse actuellement pour en savoir plus sur cette affaire. Alors, 1, 2 et 3. Alors, la première, nous avons le silence. Effectivement, c'était top secret, hein, on n'en parlait pas. Oui, c'était des affaires de corruption hein, à des fins privées, donc forcément, c'est illégal. Donc, on n'en parlait pas du tout. Il y avait des adversaires, oui. C'était pour... en fait, on faisait appel à cette personne, hein, Bernard Scarsini, pour avoir des informations contre une personne. D'où l'adversité, vous voyez, il y avait un adversaire, on combattait contre quelqu'un. Et pour finir, voilà. Les sciences, en fait, pour moi, ce sont les policiers, les enquêteurs qui enquêtent là-dessus. Et on va en savoir davantage. Et effectivement, certaines personnes vont être jugées. Je ne dirai pas toutes les personnes, mais voilà, peut-être 2, 3 personnes hein, les plus mouillées dans cette affaire de corruption. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de mon abonné. En tout cas, aussi à certains autres qui se posaient aussi la même question. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt les papillons.